Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une problématique qui remonte très souvent chez mes clients. C'est en fait pendant votre journée, vous avez effectivement votre objectif rêvé en tête, vous avez les grands plans pour votre vie, pour y aller ou je ne sais quoi encore, mais vous ne les lancez jamais ou vous ne les lancez pas assez parce que le problème que vous avez, c'est que pendant la journée, il y a toujours un truc qui vous saoule et qui vous empêche en fait d'avoir envie, d'avoir l'énergie, d'avoir la motivation pour continuer à lancer vos projets, continuer à les pousser plus loin encore. Et en fait, le problème, c'est toujours le même, c'est que vous avez des attentes. Ces attentes, vous devez comprendre que quand quelqu'un a une attente, quand quelqu'un par exemple s'attend à ce qu'il se passe quelque chose et que ça n'arrive pas, immédiatement l'émotion que vous allez ressentir, c'est la frustration. Et le problème de la frustration, c'est que, vous savez, c'est cette émotion qui ressemble un petit peu à la colère, où vous avez envie de tout envoyer balader, que vous n'avez plus rien à foutre, et que vous êtes prêt à gâcher votre journée s'il le faut, juste pour qu'on vous laisse tranquille. Ce truc-là, en fait, vous ne pouvez plus vous permettre de tomber dedans. Pourquoi? Parce que quand vous avez des objectifs ambitieux, quand vous allez avoir l'objectif de vivre votre vie selon vos propres règles, en fait, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Pourquoi? Parce que c'est hyper difficile. Et si vous pétez un câble à chaque fois que quelque chose dérape, ce que ça va prendre en fait à votre cerveau, je sais pas, imaginons que vous dérapez 1 ou 2 fois par an, c'est pas grave. Mais en réalité, quand vous regardez des gens moyens, ils vont déraper 5 ou 6 fois par jour. Et ça, c'est juste en faisant rien du tout, quoi. Alors quand vous allez vous mettre des objectifs ambitieux, si vous ne vous débarrassez pas de ça, vous allez déraper au moins une dizaine de fois par jour. Et ce que ça va, on va dire, faire comprendre à votre cerveau, c'est dès que tu n'as pas ce que tu veux, tu pètes un câble comme un gamin. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a de plus en plus de gens qui n'ont plus la patience, n'ont plus la résilience, n'ont plus les capacités à, on va dire, rester solides, garder leur sang-froid quand justement les choses dérapent. Je vais vous expliquer en fait dans cette vidéo comment marchent les attentes, comment vous en séparer et surtout quand est-ce qu'on s'en fait. Je vais d'ailleurs même commencer par quand est-ce que vous en créez, comme ça au moins vous aurez, on va dire, une bonne idée de contre quoi vous vous battez et à quel point vous êtes dans la merde. Donc nos attentes c'est quoi? Imaginons, je me dis, je donne un rendez-vous à quelqu'un. Tiens, je te dis, tiens, je te propose qu'on se voit à telle date, à telle heure et à tel endroit à 14h30. Il est 14h30, je ne dois toujours pas. Pour l'instant, je me dis, ouais, c'est pas bon, c'est pas grave, il doit y avoir un peu de retard. 14h45, toujours pas de nouvelles, toujours pas de message ou je ne sais quoi encore. 14h50, j'essaie de l'appeler, il ne répond pas. 15h45, je suis toujours là, je ne sais pas pourquoi. Et 16h, d'un coup, je reçois un appel de sa part. Ah ouais, désolé, j'avais complètement oublié. C'est tout. J'avais complètement oublié. Comment vous dire que dans ma tête, là, je vais commencer à bouillir? Je vais commencer à bouillir parce que je me dis, mais attends, comment ça? Tu me fais perdre mon temps, tu ne me respectes pas, tu ne me préviens pas, tu t'excuses pas plus que ça, je ne sais pas quoi encore. Dans ma tête, il y a plein de trucs qui vont, on va dire, ressurgir. Et qu'est-ce que c'est qui va ressurgir? Justement, c'est toutes mes attentes. Pourquoi? Parce que implicitement, on a tous des règles qu'on suit et qu'on aimerait que les gens, le reste de l'humanité, le reste du monde suit aussi. Par exemple, si vous ne pouvez pas venir, envoyez un message ou appelez-moi directement si c'est vraiment trop près du moment du rendez-vous et dites-moi que vous ne pouvez pas venir, que vous êtes désolé, que vous allez vous racheter ou je ne sais quoi encore. La base, quoi. Si je garde ça en tête, je cours le risque en fait d'exploser à chaque fois que quelqu'un sera en retard. Et je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, il existait peut-être un univers ou un temps où les gens étaient tout le temps à l'heure, etc. Mais depuis que je suis rentré dans le monde de l'entreprise, tout ce qu'on m'a appris à l'école sur les gens, ils sont carrés, les gens, ils respectent ils respectent ce qu'ils disent, ils tiennent leurs paroles, ils sont à l'heure, machin. Il n'y a rien de ce qu'on m'a appris qui s'applique. Il y a peut-être effectivement 2-3 personnes qui appliquent ça, avec nous, en étant assez fous pour essayer d'appliquer ça, mais tout le reste, je suis désolé, c'est limite si ils se souviennent qu'ils ont un boulot, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait depuis votre naissance? On vous a créé plein d'attentes dans la tête. Ces attentes avaient souvent pour but de, on va dire, régler quelques problèmes, huiler, on va dire, les relations humaines. Sauf qu'en fait, ça va avoir la conséquence inverse pour vous si vous avez des projets ambitieux. Par exemple, si je prends la politesse. La politesse, c'est un ensemble d'attentes qu'on a tous décidé de suivre. Quand tu vas voir quelqu'un, tu vas lui dire bonjour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je me souviens d'avoir vu ça quand j'étais passé à la mairie. Une personne arrive, elle commence à parler on va dire, à la personne qui était à l'accueil et elle oublie de lui dire bonjour. Parce qu'en fait, elle avait plein de soucis dans la tête ou je ne sais quoi encore. Et je me souviens que la personne de l'accueil lui a dit « Ok, déjà, on commence par dire bonjour. » Et ouais, tout de suite, ça a mis une tension, quoi. Pourquoi? Parce que cette personne-là a tellement l'attente que les gens soient polis, que les gens soient respectueux ou je ne sais quoi encore, qu'elle en a fait un problème, qu'elle en a fait une affaire d'État. Certains vont me dire « Ouais, mais attends, la politesse, c'est quand même la moindre des choses. Le respect, c'est quand même la moindre des choses. » Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et dans un monde parfait, idyllique, où tout le monde suit les règles,
je serais d'accord avec vous sur le fait de suivre ces règles. Sauf que la réalité, qu'est-ce qui se passe? J'ai des gens en fait qui vont venir me parler, je ne sais rien de leur vie. Peut-être qu'ils ont 50 problèmes à la maison, peut-être qu'ils ont un enfant malade, peut-être que je ne sais pas quoi encore, peut-être qu'ils n'ont pas la tête à ça, peut-être qu'ils sont hyper fatigués, peut-être qu'ils ont dit bonjour à 50 personnes avant moi et qu'ils ne vont juste pas me dire bonjour à moi parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils avaient la tête ailleurs ou je ne sais quoi encore. Pourquoi est-ce que je vais me dire ça plutôt? Pourquoi est-ce que je vais détruire mon attente? Parce qu'en fait, j'ai des objectifs qui sont tellement ambitieux que si je commence à perdre de l'énergie dans la moindre petite merde qui va arriver dans ma journée, je n'ai pas fini en fait. Mon véritable objectif, c'est de permettre de faire en sorte que le monde soit meilleur, de faire en sorte que les gens arrêtent de souffrir inutilement, que les gens commencent à pouvoir réaliser leurs rêves, qu'ils commencent à pouvoir croire en eux-mêmes, même si personne autour d'eux ne croit en eux. Vous imaginez bien que quand j'ai cette mission-là dans ma tête, qui me dit putain, ouais, tu peux faire du bien à ce monde, tu peux vraiment te mettre au service de ce monde, le rendre meilleur, apporter, on va dire, détruire la souffrance chez plein de personnes. Et à côté, j'ai, ouais, mais lui, il m'a pas dit bonjour. Comment vous dire que j'en ai rien à péter, quoi? Donc oui, en effet, le respect, c'est quand même le minimum des choses, etc. Mais à un moment donné, posez-vous la question de ça m'apporte quoi d'y accorder tellement d'importance que je suis prêt à péter un câble, à détruire une relation, à dire à quelqu'un qui vient me voir parce qu'elle a des problèmes. Non mais d'abord, on commence par dire bonjour, ok? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ah, je me fais respecter. Ah, vous pensez vraiment que le mec en face, il avait autre chose à foutre, il avait rien d'autre à foutre que de dire tiens, aujourd'hui, je vais me lever, je vais aller voir quelqu'un et je ne vais pas le respecter. En fait, moi, le truc que je me dis à chaque fois, c'est je ne connais pas les gens. Ils ont vécu sûrement des choses horribles, ils ont vécu des trucs qui étaient difficiles. Ils ont eu le passé qu'ils avaient, je ne sais rien sur eux. Qui je suis moi pour les juger? Sous prétexte qu'ils n'ont pas suivi une règle de politesse, qui est une règle imaginaire qu'on a tous décidé de suivre ensemble et qui en fait ne repose sur rien. Genre, il y a plein de cultures en fait où se dire bonjour tout le temps, ça ne se fait pas des masses. Genre, je me souviens encore, moi je viens d'une famille asiatique, et quand il y a une famille asiatique, on ne se dit pas bonjour tant que ça en fait. Genre, je vous ai dit bonjour une fois, et si, imaginons, vous restez dans le coin, je ne vous dirai plus jamais bonjour. À l'inverse, à chaque fois que je suis allé chez des potes qui n'étaient pas asiatiques, qui étaient, on va dire, européens, ou je ne sais quoi encore, en fait, je voyais les membres de la famille se dire bonjour tous les jours. Mais ils étaient sous le même toit. Et du coup, c'est bizarre, pourquoi vous dites bonjour? C'est de la même famille, quoi. Je dis, c'est parce qu'on se souhaite la bonne journée, hein, cette machin, etc. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est pas con. Mais moi, justement, j'étais élevé dans le sens inverse. Du coup, pour moi, c'était juste une règle bizarroïde, quoi. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes plein de règles imaginaires, d'attentes, sur comment les choses devraient se passer, comment les gens devraient interagir, comment les gens devraient vous parler ou je ne sais quoi encore, et que si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous allez péter un câble comme un gamin qui n'a pas eu sa sucette. Encore une fois, c'est vrai que c'est important, c'est vrai que le respect, ça devrait être pas mal. C'est vrai que, on va dire, faire preuve d'empathie pour les autres, pour vous-même, c'est pas mal aussi. Mais justement, ça marche dans les deux sens. Si quelqu'un ne me dit pas bonjour aujourd'hui, je peux soit me raconter l'histoire que ce mec est un malpoli, qu'il en a rien à foutre de ma gueule, qu'il est là pour pas me respecter, qu'il est là pour me cracher à la gueule, ou alors je peux juste me dire, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis et c'est pas grave s'il ne me dit pas bonjour. Je pense que c'est quelqu'un qui a sûrement des problèmes dans sa vie, qui a dit bonjour à plein d'autres personnes avant moi et qui a juste oublié ici. C'est ok. La seule raison pour laquelle je veux me dire cette seconde histoire plutôt que la première, c'est parce que j'ai autre chose à foutre de ma vie que de m'énerver pour rien. Et vous allez voir ici qu'à travers, on va dire, l'expérience de mes clients, ils s'énervaient vraiment pour rien et que ça ne leur a jamais rien apporté. Donc ça, c'était la politesse. Le respect, c'est pareil. J'avais un client en fait qui me disait, moi je veux bien avancer mes projets, je veux bien, on va dire, garder mon sang-froid, je veux bien, je sais pas quoi encore, mais par contre le respect, je peux pas. Genre si tu me respectes pas, je vais te démarrer au quart de tour. Pour moi, le respect, c'est fondamental. Moi, je viens d'un endroit, en fait, d'un milieu où le respect, si tu l'as pas, tu es une merde, en fait. Je fais, ok, cool. Maintenant, ces règles que tu as appris, tu les as appris quand tu avais quel âge? Ah, je devais avoir 8 ans. Ok, maintenant, tu en as combien? J'en ai 32. Ok. Est-ce que le monde est devenu plus complexe entre maintenant et quand tu avais 8 ans? On me dit, ah ouais, franchement, ça n'a plus rien à voir. Ok. Du coup, tu te balades avec des règles imaginaires que tu as appris quand tu avais 8 ans. Il s'est passé 24 ans supplémentaires. Et tu t'es dit, tiens, je ne vais pas les mettre à jour. Tiens, je vais agir dans le monde comme si j'avais encore 8 ans. Et après, tu vas t'étonner de ne pas avoir les résultats que tu veux. Tu vas t'étonner de t'énerver pour tout et pour n'importe quoi. Tu vas t'étonner que je ne sais pas quoi encore. Ouais. C'est pour ça que tu n'avances pas en fait. C'est pour ça que ton projet, tu le fais passer avant tout le reste. Parce que tout le reste, c'est quoi?
C'est toutes tes règles imaginaires que tu t'es créées et qui t'empêchent justement d'avancer. Tu es là comme ça, énervé toute la journée, énervé pour des broutilles. Si je te demande la semaine dernière qui c'est qui t'a manqué de respect, tu serais incapable de me le dire parce que tu as déjà oublié. Et tu es en train de laisser des problèmes qui vont disparaître, des problèmes éphémères, t'empêcher de vivre ta vie, de gâcher ta vie. Et là, forcément, il va me dire, bah oui, présenter comme ça a l'air un peu stupide, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il est là le problème. Si vous êtes quelqu'un de normal, si vous n'avez pas d'ambition, si vous êtes déjà arrivé au niveau max de votre vie, c'est-à-dire que vous vous dites, bon ben franchement, j'ai déjà un boulot, j'ai un appart, je vise rien de mieux, quoi. C'est bon, je suis arrivé. J'ai aucun problème à ce que vous ayez des attentes. J'ai aucun problème à ce que vous ayez, à ce que vous glissiez tout le temps comme ça, à vous énerver pour tout et pour rien, pour des broutilles à la con. J'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à destination. Mais toutes les vidéos que je fais sont pour les personnes qui veulent avoir une meilleure vie et qui ne veulent pas y arriver à 90 ans, quoi. Ils ne veulent pas mettre 60 ans pour faire réaliser leur rêve. Ils veulent juste y arriver le plus vite possible. Si vous voulez y arriver le plus vite possible, arrêtez de vous prendre la tête sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Alors je suis tout à fait d'accord, sur le moment, quand on vous manque de respect, vous avez l'impression qu'il n'y a rien de pire sur Terre. Mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui crèvent parce qu'ils prennent des bombes. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à des soins. Il y a des gens qui meurent de soif parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Je peux vous assurer que le gars qui vous manque de respect le jour J, enfin aujourd'hui ou je ne sais quoi encore, vous allez survivre. Et c'est ça en fait que je veux faire rentrer dans la tête des gens, c'est que vous avez des objectifs qui sont tellement importants, vous avez des objectifs qui ont tellement du sens pour vous. Commencez pas à vous arrêter sur les trucs banals. Pourquoi? Parce que les trucs banals, c'est juste pour les gens normaux, quoi. Encore une fois, il n'y a aucun problème à être normal. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui ont de l'ambition sont meilleurs que les gens qui sont normaux. Bien au contraire. On est juste différents, on a juste des besoins différents. Et si vous êtes quelqu'un d'ambitieux et que vous agissez comme quelqu'un de normal, bon bah dites adieu à vos rêves, quoi. Donc politesse, respect. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, tout ce qui est préférence. Moi, quand je passe ma commande au restaurant, je préférerais que le serveur vienne assez rapidement parce que je sais me décider assez rapidement. Ok. Le problème que certaines personnes ont, c'est qu'elles vont faire de leurs préférences, qui sont tout à fait, on va dire, innocentes, elles vont en faire des besoins. Par exemple, si j'ai la préférence qu'un serveur vienne assez rapidement pour me donner la carte ou je ne sais quoi encore, qu'est-ce qui va se passer quand je vais attendre 10 minutes? Ben, je vais commencer déjà à m'impatienter. Je vais commencer déjà à me dire, mais putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? On est arrivé avant les autres, pourquoi est-ce qu'ils ont la carte avant nous, je ne sais quoi encore? Ou peut-être qu'il ne nous a pas vus. Pourquoi en fait vos préférences, c'est très risqué de les garder? Parce qu'au bout d'un moment, vos préférences vont devenir des besoins, vont devenir votre standard. C'est vraiment, c'est ça, moi c'est ça qu'il me faut, sinon pour moi c'est de la merde. Encore une fois, vous êtes normal, j'ai aucun problème que vous ayez des préférences qui deviennent des besoins, qui deviennent des standards. Par contre, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous avez des besoins qui sont, on va dire, innocents. Le matin, j'aime bien prendre, on va dire, un grand bol de céréales. Un jour, il n'y a plus de céréales, ou il n'y a pas de lait, il y a des céréales. Si vous pétez un câble pour ça, dans ma tête, je me dirais, ok, ça n'a rien à faire dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous êtes ambitieux. Vous allez vouloir faire des choses qui sont extrêmement difficiles. Ces choses extrêmement difficiles seront infiniment plus difficiles que de ne pas avoir de lait dans vos céréales ou de ne pas avoir de céréales avec votre lait. Au lieu de péter un câble, allez chercher vos céréales, allez les acheter, ou ne prenez pas de céréales si vous n'avez pas envie d'y aller. Mais à un moment, commencez à comprendre que si vous commencez à me dire « Ah ouais, franchement, la journée, elle commence hyper mal », pour un truc aussi minable, vous n'allez pas survivre. Donc faites attention à toutes vos préférences. Et des préférences, on en a partout. Et c'était quoi que j'avais? Oui. Je mettais la table, on va dire, chez un pote. Et en fait, je ne savais pas. Je voulais juste rendre service, donc je mettais la table. Sauf que moi, je mets la table un peu librement, quoi. C'est-à-dire que je mets la fourchette à gauche, le couteau à droite, etc. Mais c'est vaguement, on va dire, aligné, quoi. C'est pas parfaitement aligné. Sauf que dans cette famille-là, où la famille de mon pote, la personne qui mettait la table, j'avais pas compris, mais c'était tout le temps la même personne. Pourquoi? Parce qu'elle était casse-couille. Pourquoi? Parce qu'elle était casse-couille, parce qu'elle voyait le truc, elle savait que c'était moi qui avais mis la table, et elle ne va pas me dire « Ah ouais, tiens, j'aimerais bien que tu fasses ça comme ça ». Non, parce que ses préférences sont devenues des besoins, et elle est partie au quart de tour tout de suite. La question qu'elle a posée, c'est qui a mis la table comme une merde comme ça? Je dis « Ah, c'est moi, désolé ». Ok, ben là, tu vois, là, l'assiette, tu dois l'aligner avec le mur là-bas, avec le carrelage qui est là-bas. La fourchette, elle doit être à 3 doigts de je ne sais pas quoi encore. Le couteau, pareil. L'alignement doit être identique. J'ai pris exprès des couteaux et des fourchettes qui vont ensemble. Là, tu as pris un couteau qui est noir et une fourchette qui est blanc. Ça n'a aucun sens. Et elle commence comme ça à m'incendier. Du coup, je fais « Ah ok, je note ».
Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Pendant tout le repas, elle était en train de dire oui, parce que tu vois, c'est important. Parce que si tu commences pas à faire ça, tu commences à te relâcher sur le reste, tu commences à coucher avec les autres, ou je ne sais quoi encore. Je suis dans ma tête, je me dis, putain, elle est totalement tarée, quoi. Non, elle n'est pas tarée. Elle a juste fait de ses préférences des besoins. Et aujourd'hui, quand vous tombez sur quelqu'un qui a des préférences et qui en a fait des besoins, la personne va partir au quart de tour. Vous voyez ça en entreprise tout le temps. Le mec qui aime bien, je sais pas moi, commencer sa journée avec une telle activité ou une telle façon de travailler ou je ne sais quoi encore, vous lui enlevez ça, il commence directement à râler. Encore une fois, j'ai aucun problème si vous avez tous ces éléments de merde, si tout ce que vous voulez faire de votre vie, c'est rester là où vous êtes. Vous êtes déjà arrivé à destination, vous avez déjà gagné, c'est fini, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez même repartir en arrière, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous êtes ambitieux, comme les gens que je souhaite toucher, ou si vous voulez arrêter de souffrir, si vous voulez avoir une vie de rêve ou je ne sais quoi encore, vous ne pouvez plus vous permettre d'accorder autant d'importance à ce qui n'en a pas. Parce que c'est ça en fait cette histoire d'attente, c'est accorder de l'importance à ce qui n'en a pas. Autre élément qui créera énormément d'attente chez vous aussi, c'est quand vous allez vous comparer aux autres. Ça c'est un truc qui est systématique et qui va vous détruire. Quand je me compare à plein de gens, imaginons que j'essaie de faire quelque chose. La question que je vais me poser en fait, innocemment, c'est combien de temps est-ce que les gens mettent pour faire ce que je vais m'apprêter à faire. Et si je découvre par exemple qu'ils mettent 2 ans pour le faire, dans ma tête, je vais du coup immédiatement me créer un seuil qui est ok, dans 2 ans, normalement je devrais y arriver. Donc je commence à faire mon truc, 2 ans et demi, j'y arrive toujours pas. À votre avis, je me sens comment? Je me dis quoi? Ouais, je vais me dire qu'il y a un problème avec moi. Je me dis putain, je suis débile ou quoi? Tout le monde y arrive en 2 ans. Pourquoi moi je suis à 2 ans et demi, j'y arrive toujours pas? Qu'est-ce qui va se passer immédiatement parce que je suis en dessous du seuil, enfin bien au-dessus du seuil dans le sens où j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu? Bah, je vais me démotiver. Je vais commencer en fait à me démolir. Je vais commencer à me dire que putain, mais il y a un problème avec moi, c'est pas possible. Et comment est-ce que je me sens comme ça? Quel est mon niveau de combativité quand je tombe dans ce piège-là? Je suis à 0 à peu près. Quelles sont les chances que je fasse avancer mes projets? Quelles sont les chances que je travaille sur quelque chose d'ambitieux ou je ne sais quoi encore? 0 aussi. Et le problème, c'est que vous allez commencer à faire des comparaisons partout. Quand est-ce que les gens sont mariés? Quand est-ce qu'ils ont des enfants? Combien est-ce qu'ils gagnent à mon âge? Où est-ce qu'ils habitent? Est-ce qu'ils sont propriétaires ou pas? Est-ce que, on va dire, combien de langues est-ce qu'ils parlent? Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qui vont vous pousser à vous comparer aux autres et du coup à adopter les seuils des autres. Sauf qu'il y a un léger problème dans ce comportement. C'est que vu que vous ne voulez pas la vie des autres, pardon, ça ne sert à rien de vous comparer à eux. J'avais un client en fait qui était complètement horrifié parce qu'il avait l'impression que sa vie n'avançait pas. Et il me disait, en fait je suis toujours pas marié quoi. Je suis le plus grand de tous, de ma famille, on va dire de mes frères, etc. Et je suis toujours pas marié. Et du coup je fais, ok, tu veux te marier? Bah non. Et j'ai toujours pas d'enfants non plus, ok. Tu veux des enfants? Non plus. Et pourquoi est-ce que ça te touche exactement? Parce que je comprends rien là. Et en fait, il n'y avait aucune logique dans sa souffrance. C'est juste que émotionnellement, il s'est demandé s'il était en retard par rapport aux autres. Et pour savoir s'il était en retard, il s'est dit, bah, il me faudrait des critères. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a commencé à utiliser les critères des autres. Et c'est là le problème. Parce que quand vous utilisez les critères des autres n'ont de sens que dans la vie des autres. Si vous voulez savoir si vous êtes en retard, il faudrait déjà vous comparer avec des gens qui soient comparables. Chose qui est extrêmement difficile dans ce monde, parce que la seule façon pour moi de me comparer à quelqu'un de façon pertinente, ce serait de me comparer à quelqu'un qui a le même vécu que moi, le même passif, on va dire, la même éducation, à la même époque, avec le même, on va dire, caractère ou je ne sais quoi encore, et là, la comparaison serait pertinente pour dire, ouais, là je suis en retard ou là je suis en avance. Mais si je me compare avec un autre mec qui n'a rien à voir avec moi, qui n'a pas du tout la même vie que moi, qui n'a pas du tout la même priorité que moi, oui, il ne faut pas que je m'étonne que je sois en retard par rapport à ses critères à lui. Parce que si lui, il voulait se marier très tôt, et qu'il s'est marié très tôt et qu'il est heureux, tant mieux pour lui. Mais ça ne veut pas dire que moi qui ne suis pas marié, je suis en retard. Non, moi je suis sur ma propre voie. Donc quand vous allez vous comparer aux autres, instinctivement vous allez commencer à vous créer des attentes, à vous créer des seuils imaginaires comme ça, et du coup ça va vous démolir. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir votre âge et que vous allez vous dire ok, je vais réaliser mes rêves, si quelqu'un dans votre vie vous dit non mais attends, les rêves c'est pour les enfants, c'est pas pour toi, c'est pas pour les adultes, ben, vous allez vous sentir mal d'avoir des rêves, vous allez vous sentir mal d'être ambitieux, vous allez vous sentir mal de vouloir mieux pour votre vie. Quand quelqu'un va vous dire être adulte, c'est être responsable, et être responsable, c'est faire des sacrifices et ne pas avoir ce qu'on veut toute la journée, bah, c'est exactement ce que vous allez faire. Parce que la personne en fait vous a mis votre seuil. Et si vous ne correspondez pas à cet archétype-là qui vous a été donné, vous allez vous sentir mal. Vous allez, on va dire, vous sentir exclu ou je ne sais quoi encore. Et toutes ces conneries-là, toutes ces émotions que vous allez ressentir, c'est de la merde. Ça ne repose pas sur la réalité. C'est juste que vous utilisez des seuils imaginaires, des attentes, vous avez des attentes,
qui vous poussent normalement à vous démotiver dès que vous ne correspondez pas au profil. Donc ça aussi, en fait, vous devez les virer. Autre élément encore qui va vous créer beaucoup d'attentes, qui va vous démolir, qui va vous démotiver, le sentiment de justice, la justice. Très tôt dans notre vie, on nous apprend depuis tout petit que le monde est juste, que les gens qui sont gentils, que les gens qui travaillent sont récompensés, et les gens qui sont méchants ou qui ne travaillent pas ne sont pas récompensés. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que si vous allumez la télé, des sales types qui s'en mettent plein les fouilles, c'est vraiment pas ce qui manque. Des mecs qui branlent rien toute la journée, mais qui vous disent qu'il faut travailler et qu'il faut sacrifier, c'est vraiment pas ce qui manque non plus. Des mecs qui se la donnent comme pas possible, qui se sacrifient, qui ont 4 boulots en même temps et qui n'arrivent pas à joindre debout parce qu'ils sont dans un environnement familial horrible, avec des problèmes de santé extrêmement lourds, ou je ne sais quoi encore, c'est vraiment pas ce qui manque non plus. En gros, des mecs voilà, qui se donnent à fond et qui ne sont pas récompensés, qui n'ont pas une belle vie. Tout ça pour vous dire quoi? Que la justice, c'est quelque chose qui est très joli, c'est quelque chose qu'on a très envie de croire, mais qui n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire que le monde n'est pas juste. Quand vous regardez la nature, comment ça se passe, il y a un truc qui s'appelle un prédateur et un truc qui s'appelle une proie, et il y en a un d'eux qui va mourir. Et surprise, c'est celui qui sait courir très très vite. Mais qui, on va dire, s'il fait une erreur, c'est fini pour lui. Donc il n'y a pas de justice en fait. Pourquoi est-ce qu'on veut quand même que le monde soit juste? Parce que justement, on est en société. On aimerait bien éviter de s'étriper, éviter de se prendre la tête ou je ne sais quoi encore. Moi-même, si je fais ces vidéos, moi-même, si je fais, on va dire, ce projet que j'ai, c'est pour rendre le monde plus juste. Mais je sais pertinemment qu'il ne l'est pas. Donc ça veut dire quoi en fait? Quand je vais voir une injustice qui va se produire, mon réflexe aujourd'hui, au lieu de me dire juste « Ah, le monde est injuste, c'est vraiment horrible que ça se passe, je suis horrifié, je suis, on va dire, saoulé que le monde soit encore aussi horrible, je ne sais quoi encore. » Non, moi ce que je vais plutôt me dire c'est « Ok, le monde est injuste, cette injustice-là m'intéresse, je veux changer ça. Mon travail aujourd'hui c'est de faire quoi? Ok, devenir assez bon dans ce que je fais, avoir une audience assez grande pour toucher assez de monde et avoir un véritable impact dans le monde. » Alors effectivement, mon plan à moi va me demander 15 ans, 20 ans de ma vie, 30 ans de ma vie. Tout à fait d'accord. Sauf qu'il est infiniment plus efficace et infiniment plus productif que juste se plaindre que le monde est injuste. Et les gens, c'est pareil quand ils vont voir, je sais pas, un homme politique sortir avec une tape sur les mains pour avoir détourné de l'argent ou je ne sais quoi encore. Ça, il ne faut pas confondre la justice et le droit. Quand on parle de tribunal, etc., ça a beau s'appeler la justice, non, ça s'appelle le droit. Et le droit, c'est différent. Le droit, c'est quoi? Vous avez un avocat qui est super bien payé, l'autre, il a un avocat qui est commis d'office. Oui, le mec qui est un super avocat va gagner. Et ça s'appelle le droit, ce n'est pas la justice. En effet, le mec a détourné de l'argent, mais il a mis suffisamment de doute dans la tête des gens pour se dire « Oui, mais c'est pas moi, je n'étais pas au courant, je ne sais quoi encore. » Tant mieux pour lui. Est-ce que c'est juste? Non. Est-ce que le droit a fonctionné? Oui. Donc tous ces éléments-là, en fait, c'est ça qui va vous créer de l'attente énormément et dont vous devez vous séparer. Je sais, c'est difficile. Je vous demande de vous séparer de trucs qui ont l'air tellement... des idéaux tellement forts comme la justice, par exemple. Vous avez l'impression que, ah ouais, mais si je crois plus en la justice, alors j'ai plus qu'à faire n'importe quoi. Non. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous croyez plus en une règle imaginaire que vous devenez un sale type. C'est pas parce que vous ne croyez plus que si vous faites des choses qui sont bien dans le monde, vous ne serez pas récompensé, que vous allez arrêter d'être gentil, que vous allez arrêter d'être serviable ou je ne sais quoi encore. Moi, depuis que j'ai compris que le monde était injuste, je suis devenu encore plus serviable, je suis encore plus devenu, je vais être au service des gens. Je veux leur être utile, je veux alléger leur souffrance ou je ne sais quoi encore. Pourquoi? Parce que le besoin que j'ai justement d'aider les gens est encore plus fort, étant donné que le monde est encore dans un pire état que ce que je pensais. Ce que je veux juste que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que vous avez des objectifs qui sont tellement ambitieux que vous n'avez pas de temps à perdre à vous démoraliser sur les trucs de merde. Vous n'avez pas de temps à perdre à vous prendre la tête sur des trucs qui n'ont aucune importance, on va dire, à l'échelle de votre vie. Effectivement, sur le moment, ça ne fait pas plaisir. Mais je ne veux pas laisser un événement éphémère m'empêcher d'avoir une vie dont je rêve. Imaginez juste foutre en l'air votre vie, juste parce que pendant 5 minutes, il y a un truc qui s'est passé et qui n'était pas à votre goût. C'est complètement stupide. Et ça tombe bien, l'être humain, parce qu'en fait, l'être humain est émotionnel. Il n'est pas logique. Normalement, ça ne devrait pas nous atteindre. Normalement, logiquement, on devrait passer au-dessus. Sauf que émotionnellement, c'est dur. Et c'est pour ça que là, on va dire, le remède face aux attentes, face au seuil imaginaire dont je vous ai parlé dans cette vidéo, c'est pas une compréhension logique du problème, c'est une compréhension émotionnelle. Comment on fait pour changer le sens émotionnel de ce qui vient de se passer? Le fait qu'on ne me dise pas bonjour, le fait que le monde soit injuste, le fait que je me suis créé des seuils imaginaires sur est-ce que je suis en retard dans la vie ou je ne sais quoi encore. Comment je vais régler ça émotionnellement? En changeant votre histoire. Là, ce que je vous ai fait la dernière fois, c'est ok, lui, il ne m'a pas dit bonjour. Si je me dis juste que c'est parce qu'il me manque de respect, c'est parce qu'il n'a aucun
respect pour moi, parce que je travaille à McDo, du coup le mec il me dit même pas bonjour, il me dit juste ce que je veux, genre comme si j'étais un chien. Quand je me raconte ça, quelle est l'émotion que je ressens? La colère tout de suite. La colère. Et forcément, du coup j'ai envie de, on va dire, d'envoyer balader le type. Comment on fait pour régler ça? On change l'histoire. Bah, le mec s'il vient à McDo, c'est que c'est pas l'endroit, on va dire, le plus fun pour manger. En plus le truc est plein à craquer. Le mec doit être fatigué. Peut-être qu'il est sur la route, peut-être qu'il a beaucoup de route à faire et qu'il veut juste un McDo pour se faire plaisir, je ne sais quoi encore. Du coup, il est tellement claqué qu'il a oublié de me dire bonjour. Mais à aucun moment, en fait, il en a contre moi, parce que de toute façon, il ne me connaît même pas. Quand je me raconte cette histoire, je vais faire preuve de quoi? D'empathie. Et quand je vais faire preuve d'empathie, je vais me souvenir de moi quand j'avais la tête dans le cul, quand j'avais trop de soucis dans ma tête et que je voulais juste que le monde soit un peu plus simple. Là, tout de suite, comment je vais être? Compatissant. Donc le mec, il ne me dit pas bonjour, il dit, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Je vous fais votre commande tout de suite. Ça, c'est l'entraînement qu'a fait un de mes clients qui travaillait justement à McDo. Et il était dans le pire de McDo on va dire, de la région, où en fait les gens savaient que les clients étaient horribles, etc. Et du coup, il a dû s'inventer des histoires comme ça en boucle. Il ne l'a pas fait pour le bien des clients. Il ne l'a pas fait pour le bien de McDonald's. Il ne l'a pas fait pour le bien de son manager, je ne sais quoi encore. Il l'a fait pour son bien à lui, parce qu'il avait des objectifs beaucoup trop ambitieux pour rester là, bloqué comme un gros connard, à s'énerver tous les jours pour un boulot qui, de toute façon, est merdique. Tous les jours, et il me disait, il y a des clients qui me parlent mal. Et nous, on se disait, bon, ok, ben à partir de combien de temps, si tu sais que tous les jours, les clients vont te parler mal, au bout de combien de temps est-ce que tu vas te dire, ben, le problème, finalement, c'est moi? Parce que si tous les jours, il m'arrive un truc négatif, et que je pète un câble à chaque fois, à quel moment je me dis, mais attends, mais pourquoi est-ce que je ne règle pas le problème directement? Pourquoi est-ce que je ne fais pas en sorte que ça me coule dessus et que j'en ai rien à foutre? Ben, c'est justement ce qu'il a fait. Et depuis ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il va au boulot avec le sourire. Pourquoi? Parce que même si le boulot était merdique, il s'est rendu compte que ce n'est pas le boulot qui allait décider si ça allait être merdique ou pas. C'était lui, les histoires qu'il allait se raconter. Du coup, comment est-ce que j'ai fait ici pour résoudre émotionnellement son attachement à ses attentes, à ses seuils imaginaires, je ne sais quoi encore? Je lui ai dit, soit tu gardes tes seuils et tu vas échouer comme une grosse merde et tu vas rester là toute ta vie à te dire que ta vie aurait dû être différente, mais tu feras rien du tout et tu seras une grosse merde. Ou alors, tu vas te dire enfin, tu vas commencer à penser enfin comme quelqu'un qui va faire des choses extraordinaires. Tu vas arrêter d'accorder de l'importance à ce qu'il n'en a pas. Tu vas courir après tes rêves, ne rien laisser t'arrêter, y compris des gens hyper irrespectueux, injustes ou je ne sais quoi encore. Et tu vas juste avoir ce que tu veux et la meilleure vie que tu veux. Vous comprenez vite que ce que je viens de dire là, ça n'a pas de logique. C'est pas parce qu'il arrête de s'énerver à McDonald's qu'il va réussir à réaliser ses rêves. Par contre, émotionnellement, ça a du sens. C'est vrai que si j'arrête de me prendre la tête pour les trucs qui sont merdiques, je peux garder mon énergie et l'utiliser pour des projets qui sont nettement plus intéressants. C'est vrai que si j'arrête de m'énerver à mon boulot, quand je vais rentrer du travail et qu'au lieu d'avoir la tête énorme, je serai juste en mode c'était une belle journée et je pourrais du coup enchaîner sur mon projet. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Donc ce que vous devez faire en fait pour vous séparer de vos attentes, c'est au lieu de vous dire que ah ouais mais si j'accorde plus de l'importance au respect, bah du coup je vais traiter les gens n'importe comment, je vais laisser les gens me traiter n'importe comment et c'est de n'importe quoi. Non, là vous êtes en train de faire n'importe quoi. Là vous êtes en train de justement réagir émotionnellement comme un gamin en fait qui apprend soudainement que le Père Noël n'existait pas. Ce que vous allez faire plutôt c'est dire tiens, si j'arrête de m'attacher autant au respect, rien ne m'empêche moi de respecter les gens, ça aura encore plus de valeur pour moi parce que moi le respect, je n'en aurai plus besoin. Mais je le donnerai aux autres, on va dire, sans retenue. Et si quelqu'un me manque de respect, je me dirais que ce n'est pas grave, parce que sûrement la personne a des problèmes. Ou sûrement la personne a été mal élevée, etc. Et ce n'est pas mon problème. J'en ai pas à faire mon problème. Je n'ai pas à me mettre dans tous mes états pour un problème qui ne me concerne même pas. C'est ça que j'aimerais faire, que vous fassiez à travers cette vidéo. Je sais qu'elle a été longue. Pourquoi elle a été longue? Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que je peux vous enlever immédiatement en vous disant « Tu t'énerves? Arrête !» Non. Il faut que je vous explique en fait exactement comment ça fonctionne, dans quel piège vous tombez, quand est-ce que vous tombez dans le piège, quand est-ce que vous le créez vous-même, afin de pouvoir l'éviter. Enfin, il faut aussi que je vous donne la solution pour arrêter de tomber dedans. Parce que si je vous dis arrêtez de vous préoccuper de ce qui n'a pas d'importance, c'est très joli, mais comment on fait ça? Pour finir cette vidéo, un petit instant pub. Tous les dimanches de 21h à 22h, mercredi de 21h à 22h et vendredi de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Si jamais vous avez des objectifs ambitieux, que vous avez du mal à les avancer et que vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas à venir sur mes lives, à écrire dans le chat ou à rejoindre ma communauté privée qui est disponible justement dans la description de cette vidéo. Et ça vous permettra justement d'avoir un contact direct avec moi et je serai ravi de vous répondre, je serai ravi de vous aider. Et justement, ça devrait vous permettre d'accélérer, on va dire, la progression vers vos objectifs, vos véritables objectifs. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous et amusez-vous bien.